la violence. Chacun s'est livré à des actes de guerre, même contre des choses et souvent pour des causes bien petites. Je veux que le lecteur examine avec attention l'ordinaire de la vie. Il découvrira les effets de ces passions nouées. Presque tous vivent sans gymnastique. Leur vie est pleine de contraintes, de raideur et de timidité. Les égards de société dans la fausse politesse consistent en beaucoup d'actions retenues et contrariées. Le tremblement, la rougeur, les vagues chaudes qui marquent l'immigration du sang sont les signes de cet état de paix armé qui s'exaspère en effort contre soi. L'imagination suit le même cours et va d'elle-même à délivrer les muscles. C'est ainsi qu'une pensée mal réglée tombe si aisément dans les solutions de la force. Plus d'un homme et dans tous les camps médite ainsi sur le chemin de la guerre. Le droit veut des prisons, des gibets, des coups de fusil, de là des mots sans fin. Le pire des mots est peut-être que la justice se fasse par la force, car cela fait haïr la justice ou l'aimer mal, en quoi il n'y a pourtant qu'un mauvais mélange, car la pensée affirme le droit et ne cède jamais là, et le corps a besoin d'action aussi, ainsi il y a des lueurs dans cette nuit, et la fureur éclaire le devoir de penser. Ne dors point, dit la passion, avant que la justice soit vengée, mais il faut dormir d'abord. Si les hommes avaient plus expérience de ces moments heureux où tout s'ordonne sans peine, à ce point que lorsqu'on va s'y mettre, tout est fait, ils ne recevraient point comme penser ce mouvement pénible et contrarié, où l'argument ne vaut que par son approbation, que par l'approbation de l'autre. Que j'imagine, un prisonnier de ces choses me fit entendre comme à travers les murs, ou par quelque lucarne, quelque chose qui n'était pas sans valeur. Il disait que la force de pensée qui change les idées des autres lui paraissait être une espèce de violence encore. Oui, pour beaucoup, la pensée est fabricante, et c'est toujours la victoire qui a des ailes. Dans le fait, je n'aime jamais l'écrivain qui entreprend sur moi, et c'est une des raisons pour lesquelles l'éloquence ne vaut rien. Il faut que l'esprit soit seul. La guerre est la fin de toutes les passions, et comme leur délivrance, aussi elles vont toutes là. Chacune n'attend que l'occasion. Ce n'est point un état de paix véritable que celui où l'amant veut punir l'infidèle, et le riche le pauvre, et le pauvre le riche, et l'injuste le juste, et le juste l'injuste. La pensée n'a pas plus alors que des aiguillons, mauvais sommeil. Ainsi les causes naturelles ont jeté dans la guerre les ennemis de la guerre aussi. Ces pensées ne pouvaient se terminer que par un grand mouvement et une colère libre. Il n'est donc pas besoin de supposer que les gouvernements pensent à la guerre comme à une solution ou pour faire tuer les tapageurs, comme Voltaire dirait. La guerre n'est pas une solution, elle est la solution. Le jaloux tue avec joie, l'horreur ne vient qu'ensuite. Telle est la matière de guerre. Si l'on voulait traiter des formes, un livre suffirait à peine. Mais qui n'aperçoit la puissance de cette passion collective où toutes les colères de l'ambition, de la maladie, de l'âge s'expriment si bien avec l'approbation et la gloire? Qui ne voit aussi comment l'imitation et la pudeur y jettent la meilleure jeunesse et comment les passions précoces y jettent la pire encore mieux? Enfin, comment le vieillard des recruteurs toujours adapté aux circonstances dissimule mieux que jamais la contrainte et sourit plus longtemps aux recrues. Surtout l'idée fataliste est plus puissante encore ici peut-être que dans toutes les autres passions, par la fureur des prophètes et par leur pouvoir aussi sur les faits, car notre malheur veut que ceux qui annoncent soient aussi ceux qui décident. C'est un sujet dont j'aurais voulu me détourner, car il exigerait toute la place, mais dans mon idée, il a toute, et tout ce livre n'est qu'une méditation sur la guerre. Tout seulement se trouve écarté par un simple choix des mots, des images trop émouvantes et qui appellent un peu trop la guerre contre la guerre. Des larmes. On peut considérer les larmes comme une sorte de saignée naturelle, liée à ce système amortisseur du sang qui a son centre dans les fosses nasales. Les larmes marquent donc un soulagement, et comme la solution d'une crise. C'est ce que l'on saisit bien sur le visage de tout petit enfant, où l'on voit se former de ces vagues qui sont l'indice d'un grand travail musculaire mais sans action. Cette tempête finit en rire ou en larmes selon la violence de la crise. Chez l'adulte, les médecins considèrent les larmes comme une solution favorable de ces états d'extrême contracture qui peuvent conduire à la mort ou à la folie. On s'explique par là qu'une rosée de larmes exprime nos joies les plus profondes, mais toujours après un étonnement ou un saisissement. Le sublime nous touche aux larmes, sans doute par un double mouvement, car le sublime au premier moment nous accable, mais aussitôt le jugement comprend et domine.
De là un sentiment souverain qui s'élargit et couvre le monde, et par réaction contre l'étonnement ses douces larmes. On s'étonne que beaucoup de cœurs secs aillent pleurer au théâtre. C'est qu'il leur faut la déclamation et la puissance des signes autour d'eux pour que leur vraie puissance leur soit sensible. Un moment, ils s'y mêlent sans doute alors que quelques retours sur soi et quelques pitiés. Aussi c'est bientôt fait de se tromper là-dessus, et peut-être le spectateur se trompe lui-même. Peut-être croit-il s'enivrer d'une pitié qui ne coûte rien. Nos joies nous trompent autant que nos douleurs. Les larmes suivent aussi le paroxysme de la douleur, ou plutôt de la fureur. Elles seraient donc toujours soulagement et signe de consolation. Aussi, les larmes ne sont-elles point proprement le signe du chagrin, ce sont plutôt les sanglots toujours suivis de larmes. L'horreur est comme un mélange de peur et de colère. C'est une contracture qui ne peut durer, mais qui ne finit pas non plus subitement. Après la première détente et le premier flot de larmes, le malheur apparaît de nouveau, et la crispation suit. Le malheureux se sent mourir encore une fois et cherche de nouveau les larmes. Bientôt il s'y jette, en s'abandonnant tout. Mais la fureur revient encore par soubresauts. Les sanglots consistent dans ce mouvement saccadé de la cage pulmonaire. Ce sont des soupirs interrompus. Le soupir suit naturellement la contracture lorsque l'idée de la peine se trouve écartée au moins pour un moment. Il me semble que l'on apprend à pleurer et que dans les moments où tout s'arrête et où la violence contre soi effraie, on cherche les larmes. Les enfants s'y jettent et en quelque sorte s'y cachent pour ne plus voir leur peine. L'homme fort qui retient ses sanglots passe un mauvais moment, mais il échappe aussi au sentiment de sa propre faiblesse, si vif dès qu'on se livre aux larmes, car il faut alors tout espérer des autres et ne plus compter sur soi. Je disais que les larmes soulagent, mais ce n'est vrai que physiquement, ce n'est qu'à moitié vrai. Dès qu'on se livre aux larmes, on est soulagé du désespoir absolu qui suspend la vie et promptement la détruirait. Mais aussi on sent mieux sa propre impuissance. Elle est figurée par ses efforts subis et l'effondrement qui les suit aussitôt. À moins que par réflexion et jugement, l'homme renvoie au mécanisme pur ses convulsions tragiques et donne cette permission à la nature. On pleure alors sans sanglots, et même à travers les larmes, on discerne mieux son malheur, et on le circonscrit déjà comme le paysan après la grêle. Qu'il y ait une pudeur des larmes, et que la politesse ne permette pas d'en trop montrer, cela se comprend, car c'est interroger un peu trop rudement sur des douleurs que l'autre veut peut-être cacher. Aussi les femmes en deuil ont le visage voilé, et les assistants ne l'ont point, peut-être parce que la contagion des larmes peut être bonne pour celle qui vient d'être touchée, et d'un chagrin dont les causes sont connues et publiques. Telle est la sagesse des cérémonies dont il sera parlé amplement plus loin. Mais c'est assez et peut-être trop là-dessus, car ces prescriptions réveilleront plutôt en chacun un genre de malheur qui n'est point folie, et j'ai déjà dit qu'une philosophie prudente ne traite point de ce malheur-là. Du rire. Le sourire est la perfection du rire, car il y a toujours de l'inquiétude dans le rire, quoique aussitôt calmé, mais dans le sourire tout se détend sans aucune inquiétude ni défense. On peut donc dire que l'enfant sourit mieux encore à sa mère que sa mère ne lui sourit. Ainsi l'enfance est toujours la plus belle, mais dans tout sourire il y a de l'enfance, c'est un oubli et un recommencement. Tous les muscles prennent leur repos et leur aisance, principalement ces muscles puissants des joues et des mâchoires, si naturellement contractés dans la colère et déjà dans la tension. Le sourire ne fait pas attention, les yeux embrassent tout autour de leur centre. En même temps, la respiration et le cœur travaillent largement et sans gêne, d'où cette couleur de vie et cet air de santé. Comme la défiance éveille la défiance, ainsi le sourire appelle le sourire. Il rassure l'autre sur soi et toute chose autour. C'est pourquoi ceux qui sont heureux disent bien que tout leur sourit, et l'on peut d'un sourire guérir les peines de quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi le sourire est l'arme du sage contre ses propres passions et contre celles d'autrui. Il les touche là dans leur centre et dans leur force, qui n'est jamais dans les idées ni dans les événements, mais dans cette colère armée qui ne peut sourire. La vertu de l'esprit en toute chose est d'écarter les passions par un choix et une disposition des paroles qui donnent à chaque chose sa juste importance, et rendant petites les petites, laisse les grandes en leur proportion sans l'étonner. J'ai assez montré les dangers d'une conversation libre pour que l'on comprenne
qu'elle ne se sauve point sans esprit. Mais il y a de l'esprit au sens le plus profond dans le sourire même, car c'est le dernier effet de la sottise, et le plus caché de s'étonner beaucoup de ce qu'on a soi-même circonscrit et mis à distance de vue. L'idolâtrie est toute dans cette peur, au lieu que le Dieu sourit à son image. Ce mouvement achève la forme et la détache. Ainsi, toute grandeur s'achève en aisance, avec un surcroît de force prête. Le trait, c'est la récompense. Le rire est convulsif, en quoi il ressemble au sanglot, mais l'allure de la pensée y est tout opposée, car dans le sanglot, c'est la pensée qui tend, au lieu que dans le rire, elle détend. Seulement si la surprise a été forte, la détente se fait en désordre avec des retours de surprise. N'oublions pas ces secousses des épaules qui font le mouvement du rire. L'effet naturel de la surprise est cette préparation soudaine qui gonfle la poitrine et élève les épaules. Si le jugement méprise, les épaules retombent aussitôt. Le haussement d'épaule est comme un rire élémentaire. Pour que le rire secoue les épaules, il faut donc une apparence d'importance qui frappe malgré tout, de sorte que l'on ne puisse s'empêcher, rassuré, de s'inquiéter, mais aussi qu'on ne manque pas inquiété de se rassurer. L'art de faire rire est de maintenir cette apparence, mais sans aucun doute pour le jugement. Le ridicule est dans une majesté bien imitée, mais qui ne peut tromper. C'est pourquoi on peut rire du terrible si l'on se met au-dessus, ou de l'horrible, ou du tendre, enfin de tout. Mais il n'y a point une apparence de théâtre, j'entends parfaitement expressive, qu'il n'y aura point de rire. Au reste, on peut rire et surtout sourire volontairement, et comme ces mouvements sont les plus puissants contre les passions, je dirais même que le sourire est la plus haute marque du vouloir, et comme on l'a presque dit, le propre de la raison. Il y a pourtant dans le rire convulsif quelque chose de mécanique, comme on sait. Il faut croire qu'une détente brusque émeut encore d'autres muscles et va souvent jusqu'à une autre contracture qui ne peut durer, dont on se repose par un mouvement inverse, sans pouvoir retrouver l'équilibre. C'est ce qui arrive dans le rire de surprise, et l'on sait que l'on fait bien rire les enfants, et même les hommes, par de petites attaques sans conséquence, mais vives et répétées. De même, un certain genre d'esprit peut faire rire sans montrer le ridicule, par l'art de donner de l'importance à des paroles qui n'en ont point du tout, surtout avec vivacité et sans que l'on puisse prévoir. Tel est le badinage, et les passions sont assez redoutables par le sérieux pour que le badinage mérite encore ce beau nom d'esprit. Ce sens étendu est comme un avertissement. L'esprit veille et sauve quand il ne peut mieux, comme ces génies tracassiers des légendes qui renversent la marmite.